Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 4 de la saison 8 de The Walking Dead. Donc comme vous le savez, si vous avez vu l'épisode 3, Ezekiel se retrouvait en difficulté à la fin de l'épisode 3, voilà, il était content, il disait on n'a perdu aucun de nos soldats et tout. Et donc on le retrouvait en difficulté parce qu'il voyait au dernier moment en fait qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre. Et du coup il dit protégez-vous. Donc là on voit Carol partir et là on voit pas mal de ces soldats mourir. Qui sont canardés dessus, voilà, ils sont tirés dessus. Et donc il y en a quelques-uns, il y en a 4 ou 5 qui disent protégez le roi, donc ils sautent sur Ezekiel. Donc là on se dit Ezekiel est encore en vie et les soldats sont morts parce qu'ils se sont fait tirer dans le dos et tout. Donc clairement on sait qu'ils sont morts. Donc l'épisode 4 commence avec Ezekiel, en fait c'est des flashbacks. Donc on voit, il y a 2-3 flashbacks dans cet épisode 4. Donc en fait on voit Ezekiel se préparer, donc il se coiffe, il met sa veste et tout, il met son bouclier et tout. Ensuite, toujours dans le flashback, on est, et en fait il y a Ezekiel, voilà, en fait c'est juste avant de partir attaquer, voilà, enfin commencer la révolte. Il motive ses troupes et il finit son discours en disant nous ne faisons qu'un, donc là ils crient tous nous ne faisons qu'un, nous ne faisons qu'un, donc ils sont tous ensemble et tout, prêts à aller attaquer donc les hommes de Negan. Et quelques secondes après on trouve donc la réalité, donc on voit en fait le carnage que les sauveurs ont fait en attaquant les soldats d'Ezekiel. Et là on voit Ezekiel en fait essayer de sortir parce qu'en fait il a pas mal de corps sur lui, ils sont morts, donc il a 4-5 corps sur lui. Il arrive à sortir mais il voit qu'il est blessé à la jambe, donc il a vraiment mal. Et il constate le carnage que ces sauveurs ont fait, donc il essaye de voir si quelques-uns, ces soldats, j'allais dire sauveurs, non, c'est quelques-uns de ces soldats sont vivants. Donc il constate voilà, le carnage, il retourne des corps et tout, mais il voit qu'ils sont morts. Et là, petit à petit, voilà, il commence à se transformer en zombie. Et Ezekiel, il est en difficulté parce que du coup, il essaye de s'enfuir en rampant. Mais voilà, il a du mal et du coup, il essaye de récupérer des armes, de récupérer sa canne pour essayer de marcher. Donc il arrive à tuer un zombie. Mais ensuite, à un moment donné, on se dit... À mon avis, ça va mal finir pour lui. Et là, il y a encore un de ses soldats qui est vivant. Donc là, il tue un zombie ou deux. Voilà. Il dit je vais vous aider. Et Ezekiel dit non, va-t'en, laisse-moi ici. Donc là, il l'aide, il prend sa canne et tout. Et ensuite, après, voilà, c'est en plusieurs parties. Il y a en fait d'un côté, voilà, il y a Ezekiel et le soldat. Mais après, voilà, il se passe un truc. Je vais revenir juste après dans quelques secondes. D'un autre côté on a Carol et on voit aussi Rick et Daryl à un moment donné. Du côté de Carol en fait, je viens du côté de Carol. En fait Carol, elle est rentrée dans le bâtiment où sont les sauveurs. Et donc elle rentre dans la pièce, elle se cache. Et là elle entend en fait un sauveur qui arrive, un des sauveurs qui arrive. Donc du coup elle se cache. Et en fait au moment où il arrive, ils commencent à discuter. Donc là le sauveur dit qu'est-ce que vous faites, faut vite s'en aller, aller au sanctuaire. Il dit, les sauveurs disent à l'autre sauveur, en fait voilà, on a utilisé les mitraillettes pour tuer les hommes de Ezekiel. Et en fait Carol est montée dans le plafond et là elle tire bam bam, donc là tue tous les sauveurs. Mais voilà, quelques sauveurs étaient encore là, il en envoyait encore 5. Donc ils arrivent, donc Carol faut qu'elle s'en aille. Ensuite on revient au moment où on revient, je veux dire, à Ezekiel et le soldat. Donc là en fait il y a une horde de zombies et ils se disent on pourra pas passer. Le soldat dit on peut passer, mais là il se fait tirer dessus. Donc du coup là Ezekiel se fait prendre en otage par un des sauveurs qui en fait va l'amener au sanctuaire. Il dit je vais t'amener au sanctuaire et il dit je connais ton histoire, voilà, tu as dit que tu étais un roi avec ton tigre et tout, mais regarde, même ils sont morts et même en étant morts ils continuent de te suivre. Donc ouais, c'est du blabla et tout. Et voilà, quelques secondes après, ce sauveur se fait tuer. En fait, il y a Jerry qui était toujours en vie. Et voilà, il arrive. En fait, le sauveur dit en fait, Ezekiel te voulait empailler au sanctuaire, mais je pense que juste ta tête suffira. Donc là, il s'apprête à lui couper la tête. Et là, il y a Jerry qui arrive. Il le coupe en deux. Donc là, on voit vraiment les entrailles de son corps et tout coupé en deux. Donc là, il dit je vais t'aider, mon roi. Et là, donc là, il y a Carol qui est au même endroit en fait, qui suit les sauveurs. Donc là, les sauveurs en fait mettent les mitraillettes dans leur 4x4, enfin dans leur véhicule. Et là, il y a en fait Carol qui tire, mais voilà, il avait déjà repéré. Du coup, ça canarde de partout et tout. Après, Carol se rend. Elle dit, je vais vous dire où sont les autres, pour que vous allez les tuer. Mais voilà, c'est un piège en fait. Donc,
il y a un sauveur qui arrive, elle le prend en otage, elle dit laissez, on arrête ça, allez-vous-en, laissez-moi ces mitraillettes. Et là ils disent non, va-t'en, va-t'en. Donc là, en fait, elle voulait ouvrir la porte parce qu'il y avait les zombies et il y avait un bouton pour la porte. Donc elle appuie sur, en fait, elle a dit ouais, en fait, elle prend en otage et tout. Donc là, elle veut pas se rendre et tout. Enfin, ouais, je vais pas tout non plus raconter l'épisode. Mais elle a fini par appuyer sur le bouton. Le sauveur se fait tuer parce que les autres lui tirent dessus. Et donc là les zombies arrivent, donc il y a 2 sauveurs qui se font mordre, les 2 autres se cachent à l'avant du véhicule. Et en fait à ce même moment, je veux dire, Carole s'apprête à aller les tuer. Et en fait, parce qu'ils ont presque plus de munitions alors qu'elle a pris l'arme du sauveur qui s'est fait tuer. Et elle voit à ce moment-là en fait Ezekiel et Jerry qui sont en difficulté parce qu'ils sont pas arrivés à ouvrir le portail, parce qu'en fait il y avait 2 portails, il y en avait un autre pour où il était les zombies, et un autre où il y a la horde de zombies et Ezekiel et Jerry. Et en fait ils tuent voilà, pas mal de zombies, mais ils sont en difficulté. Donc là Carole doit faire un choix et elle décide d'aller sauver, enfin aider, je veux dire plutôt Ezekiel et Jerry. Donc les sauveurs s'en vont. Et là Ezekiel dit, ou Jerry, Ezekiel ou Jerry dit, donc ils sont partis avec les mitraillettes. Donc du coup ils vont aller au sanctuaire et aider Negan. Mais là on entend la moto de Daryl. Et là du coup Carole dit, elle se doute que, voilà, que Rick et Daryl vont s'en occuper. Donc là du coup on bascule avec Rick et Daryl qui suivent le véhicule. Donc là voilà, Rick tire, mais sauf que le sauveur a mis la mitraillette. Donc là il tire sur Daryl, Daryl tombe de moto. Donc on avait pu le voir dans le trailer d'épisode 2 ou 3 je crois, ça, voilà, ils l'ont montré plusieurs fois dans le trailer. Enfin dans les derniers trailers. Donc là Daryl tombe de moto, donc Rick continue la poursuite. Donc là il commence à tirer sur le véhicule de Rick, donc ça commence à fumer. Sauf qu'il change de direction et là il y a Daryl qui est juste derrière, donc il tue le sauveur. Donc du coup il n'y a plus qu'un sauveur. Et donc Rick se met à côté de lui. Et là il monte dans le véhicule du sauveur, il le tape, il tourne le volant. Et hop il met la voiture dans le décor. Donc là Daryl arrive, il gare sa moto voilà, à côté de la barre, sur la barre de sécurité. Et là Rick arrive, il rampe, il essaie de remonter la colline, une petite sorte de colline. Et donc là il dit on a une mitraillette, ça y est. Maintenant allons voir si le mec est mort. Et ensuite on rebascule donc du côté de Carole et Ezekiel qui qu'en fait qui sont sur le point de rentrer au royaume. Et en fait ils arrivent à une sorte en fait il y a une bouche d'égout donc où il y avait de l'eau. Mais en fait ils sont dans la forêt aussi, enfin c'était dans la forêt et bouche d'égout. En fait ça nous rappelle les comics parce que je vais en parler dans quelques secondes. On a perdu voilà, quelqu'un d'important dans cet épisode. Et du coup Ezekiel était déjà voilà, dépité, il était anéanti parce que ce qui venait de se passer. Et ensuite il y avait, je vais parler d'un autre flashback avant de dire qui est mort. En fait juste avant voilà, il y a eu un flashback en quoi il motivait ses troupes, il disait nous ne faisons qu'un. Et en fait il y a eu aussi une conversation avec Carole, il reparle un peu de son passé de zoo, au zoo, où il était gardien de zoo, où il a rencontré Shiva. Ensuite on revient donc, je vais revenir voilà, à cette perte dans l'épisode 4. En fait voilà, ils arrivent dans la forêt, il y a une bouche d'égout, où il y a plus d'eau, voilà, il y a pas mal, vraiment il y a beaucoup de zombies. Donc ils en tuent quelques-uns et là Ezekiel pète un câble, clairement il devient fou, il dit allez-vous-en, je vais vous ralentir, laissez-moi ici. Parce que voilà, il va me perdre plein de soldats, il sait pas si Shiva est encore en vie. Et là d'un coup Shiva arrive, elle tue pas mal de zombies. Et moi, n'ayant pas lu les comics, parce que voilà, je préfère vraiment voir petit à petit au lieu de lire les comics et connaître ce qui va se passer dans le futur, enfin dans les prochaines saisons de Walking Dead, même si je sais un petit peu, parce que voilà, j'ai vu quelques articles et tout. Mais là, à ce moment-là, ouais, Shiva arrive et elle se fait encercler, elle tue quelques zombies, mais elle se fait encercler par tous les zombies. Et donc là, Ezekiel dit sauve-toi Shiva, sauve-toi, tu peux rien faire, clairement, elle peut rien faire. Et donc là, elle se fait envahir petit à petit et elle se fait tuer. Donc Shiva est morte. Donc j'étais un peu triste à ce moment-là parce que voilà, Shiva on l'a vu on l'a découvert dans la saison 7 et j'étais hyper surpris qu'elle meure. J'étais là, non c'est pas possible. Mais voilà, n'ayant pas lu les comics, moi j'ai pas lu les comics donc du coup je savais pas du tout qu'elle allait mourir et surpris. Franchement je suis un peu déçu, mais bon voilà, ça s'est passé dans les comics. Ils ont fait la même scène que dans les comics, voilà, c'était au même endroit, se faisait encercler par des zombies et du coup elle meurt. Donc du coup là Ezekiel
il est là, il dit Jerry va l'aider, va l'aider. Et là Jerry se dit c'est trop tard. Et quelques secondes avant que Shiva arrive, voilà, Ezekiel tue quelques zombies, il devient foutu, il dit laissez-moi ici. Et là Jerry dit je peux pas te laisser là, tu es mon roi. Et Ezekiel dit non, je suis pas ton roi, je suis juste un mec qui... Et là il y a Shiva qui arrive. Donc en fait, ce qui s'est passé, Ezekiel ça l'a anéanti, il vient de perdre beaucoup de ses soldats, il vient de perdre Shiva. Donc là il est anéanti et donc à la fin de l'épisode, en fait, il rentre au royaume. Donc en fait on a Jerry et Carol devant, Ezekiel est derrière, voilà, il boite parce qu'il est blessé à la jambe. Et donc là tout le royaume arrive. Et en fait, il voyait un enfant, dans les flashbacks, on voit un enfant, et il lui parlait, et il arrive, il lui met la main sur l'épaule, et on voit un Ezekiel partir, ne prononçant même pas un mot. Donc voilà, il est anéanti, et je pense qu'il va pas continuer la révolte. Après, je sais pas ce qui se passe dans les comics. Est-ce qu'ils vont le faire mourir dans la série? Je sais pas trop s'il meurt dans les comics. Voilà, parce que peut-être que je l'ai dit, mais... Voilà, ce qui pourrait mourir vu qu'il a perdu Shiva, il a perdu pas mal de ses soldats, c'est un peu triste pour Shiva et pour lui parce que du coup on le voit vraiment anéanti alors qu'au début voilà il était là dans son discours je souris, je suis bien et tout, on va gagner cette guerre et tout et à la fin il rentre au royaume et finalement c'est mal, c'est mal. Un avis, enfin je sais pas ce qui va se passer dans les prochains épisodes, mais ouais, je pense qu'Ezekiel va avoir du mal à se remettre dans la révolte. On verra ça dans les prochains épisodes. Donc mon avis sur cet épisode, c'est un très bon épisode encore une fois. C'est vrai que les 3 premiers vraiment ça canardait de partout. Le premier épisode, voilà, pour le 5e épisode, il fallait qu'il tape très fort. Et franchement ils ont tapé très fort. Même si vous savez que voilà, peut-être que ça s'essouffle parce que quand on voit les audiences, le premier épisode a fait je crois 11 millions et le dernier, l'épisode 3 a fait 8 millions. Et c'est la pire audience depuis la saison 3 ou 4 je crois, donc c'est vraiment... peut-être que les Américains en ont marre et ça serait dommage que la série s'arrête. Après voilà, ça serait quand même assez dommage parce que du coup c'est une série qui marche quand même, qui marchait bien. Je dis pas qu'elle marche moins bien que d'habitude, mais... Enfin si, elle marche moins bien justement parce que la saison 7, déjà la saison 7... le premier épisode a fait 17 millions de spectateurs, donc c'était la meilleure audience depuis le lancement de la série. Et petit à petit, je veux dire, ça a dégringolé. Et l'épisode, je crois, l'épisode 16, il avait fait 12-13 millions. Donc ouais, c'était pas non plus ouf. Ça avait remonté, voilà, ça avait fait 17 millions, ensuite 15, ensuite 11 millions. Donc ouais, ça faisait que de baisser. Et là, la saison 8, ça continue de baisser, donc c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la chaîne AMC, pour le futur de la série. Est-ce que ça serait pas la fin de Walking Dead? Est-ce que si l'épisode 4 ça fait moins de 8 millions, je pense que là ils vont devoir se poser des questions. Ouais, c'est inquiétant, mais bon, on verra à la fin de la saison 8 ce qu'ils vont décider, si les audiences continuent toujours de baisser. Est-ce que ça va monter? Moi c'est surprenant, voilà. Ok, je suis d'accord, peut-être que la saison 7 était plutôt lente et que voilà, il y a eu la mort de Glenn Abraham et peut-être que ça a déçu des gens, mais voilà, Glenn meurt dans les comics et ouais, ça fait que de baisser, donc je suis d'accord que la saison 7 était peut-être un peu lente, mais voilà, je veux dire, la saison 8 est quand même bien partie par rapport à la saison 7. Voilà, la mort de Glenn Abraham, ça avait fait ça a peut-être embêté pas mal de gens et tout, et du coup ils avaient du coup complètement décroché, ils avaient complètement arrêté de regarder. Mais là je veux dire, la saison 8 elle part bien. Bon ok, il y a la mort de Shiva, mais ouais, dans l'ensemble c'est un très bon épisode. Moi j'ai bien aimé, voilà, voilà, j'en avais peut-être un peu marre que ça canarde tout le temps un peu, voilà, les 3 premiers épisodes vraiment ça faisait que de tirer de partout, surtout le premier et le deuxième. Le troisième peut-être un peu moins. Et là l'épisode 4, voilà, on voit vraiment, en fait c'est Ezekiel, c'est un épisode vraiment concentré sur Ezekiel, donc il perd pas mal de soldats, donc déjà ça lui met un coup au moral, et ensuite il perd Shiva, donc là ça lui met encore un plus gros coup au moral, et enfin ça lui met un autre coup au moral encore plus gros, et là tu te dis qu'est-ce qui va se passer pour Ezekiel dans la suite de la saison? Est-ce qu'il pourrait pas mourir? Clairement, vu comment il a l'air vu comment il a l'air anéanti dans cet épisode 4, à la fin de l'épisode il prononce aucun mot, donc ça,
je pense que Ezekiel pourrait peut-être mourir, vu comment c'est parti, ou alors vraiment il restera au royaume et il se relancera pas dans cette révolte contre Negan. Donc on verra. Ouais, bon épisode. Après on voit un peu Rick et Daryl, donc ça c'est cool parce que je croyais qu'on allait voir Ezekiel, Carol et Jerry et voilà les sauveurs qui tentent de s'en aller au sanctuaire. Mais moi on voit un peu Rick et Daryl et voilà ils s'attaquent aux sauveurs et ils ont enfin les mitraillettes, enfin les mitraillettes pour aller attaquer Negan. Donc ouais, très très bon épisode. Donc ouais, faudra voir l'évolution de Ezekiel. Voilà, il était au début pas très, il était pas pour cette guerre. Finalement, il était vraiment en fond dans cette guerre. Et là, vu qu'il a perdu Shiva, qui était vraiment très importante pour lui, je pense qu'il va avoir du mal à revenir dans la guerre. Et je pense que, ouais, peut-être que les scénaristes vont le faire mourir. Donc ça sera à suivre dans les prochains épisodes. Donc ouais, bon épisode, je vous le conseille, allez le voir. Maintenant je vais parler de la semaine prochaine, donc de l'épisode 5. Déjà épisode 5, dans 3 épisodes c'est la preview. Dans 3 épisodes c'est la preview. Dans 3 épisodes c'est la mid-saison, donc ça passe vraiment très très vite. Donc dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on verra? Et ben on reverra Negan enfin. Après 3 épisodes sans lui, depuis l'épisode 1 on l'avait pas vu, ben on va enfin voir Negan. Je dis ça, mais peut-être que voilà, par rapport à des choses qu'on voit dans le trailer, voilà, la chute de Daryl, on l'a voyé dans l'épisode 2 et finalement c'est que dans l'épisode 4. Donc normalement on revient à Negan. Donc le père Gabriel est toujours en vie, mais sauf que bah, je pense qu'il va mal s'en sortir. Parce que voilà, je vais faire une petite preview voilà, du prochain épisode. Donc en fait on voit Negan avec j'ai oublié son nom, le père Gabriel. On voit Negan avec le père Gabriel. Et donc là il le plaque par terre, allez, ils sont dans le camping-car, il le plaque par terre, il a l'air un peu de le taper. On voit aussi Dwight et quelques autres sauveurs. On voit Daryl et Rick qui avec des explosifs, donc qu'est-ce qu'ils vont faire exploser? Est-ce qu'ils vont encore aller au sanctuaire faire exploser le bâtiment du sanctuaire? Donc ouais, on voit pas mal de choses dans ce trailer, mais content de voir que le père Gabriel n'est pas mort. Mais voilà, je pense que vu comme il le plaque par terre, Negan... Oula, là il a l'air de morfler. Là clairement, je pense que le père Gabriel va morfler. Dwight, ce qui se passe, je pense que voilà, peut-être que je sais plus son nom, mais voilà, je sais plus le nom du sauveur, mais peut-être qu'il se doute de quelque chose. Donc, faudra voir ce qui se passe pour Dwight. Donc encore une fois, ça annonce un très bon épisode, ça annonce un bon épisode parce que Negan revient, et ça c'est cool parce que 3 épisodes sans Negan c'était un peu... Je trouvais ça un peu, pas nul, mais un peu décevant de pas revoir Negan, parce que voilà, on l'a vu blessé à la fin de l'épisode 1, ensuite il était avec le père Gabriel, et donc on se dit est-ce que le père Gabriel est vivant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, et là on voit enfin Negan de retour, donc après peut-être qu'il sera pas de retour dans l'épisode 5, mais bah, ça annonce un très très bon épisode. Donc bah, vivement la semaine prochaine pour enfin revoir Negan. Et bah voir Rick et Daryl, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces explosifs. Ça annonce un très très bon épisode. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique résumée sur l'épisode 4 de la saison 8 de The Walking Dead vous aura plu. J'espère que la petite preview que j'ai faite, voilà, le retour de Negan, enfin le retour de Negan, ça y est, on va enfin voir Negan par Gabriel. J'espère que tout ça vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche à la fin de la vidéo. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Et moi du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 5 de saison 8 de The Walking Dead. C'était Alban F, salut à tous. On débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Tu prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flo. Quand on débarque, ouvre le dico.